Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver. Alors la vidéo consacrée à Soldats Inconnus Mémoire de la Grande Guerre a été très bien reçue, je vous en remercie et ça m'a fait extrêmement plaisir. Je suis content pour toi. Pour faire cette vidéo, j'avais joué et surtout j'avais enregistré en intégralité toutes les parties que j'avais faites. Donc tous les extraits que vous avez vus dans la précédente vidéo, ça provenait de mes parties. Je vous propose donc 2 let's play consacrés au premier chapitre du jeu qui en comporte 4. Alors je pense que ces vidéos ne feront pas beaucoup de vues, mais le cas échéant, comme je l'ai dit, j'ai tout enregistré là-dessus, donc je pourrais vous proposer le jeu dans son intégralité. Splendide. Dernier point, j'ai fait quelques coupes, donc les parties pédagogiques avec du texte durent que quelques secondes, donc si ça vous intéresse de les lire, pensez à mettre sur pause. Et comme d'hab, j'ai mis les chapitres pour l'émission du jeu. Allez, c'est parti! Eh oui, Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, c'est un jeu Ubisoft, car il y a quelques années encore Ubisoft faisait des jeux assez proches de l'univers des jeux indépendants. Bon, ça a bien changé. Alors juste pour vous expliquer là pourquoi j'ai le continué qui était apparu, c'est tout simplement parce que j'ai joué le tutoriel et puis aussi la mission dans la gare, et puis après j'ai relancé le jeu pour tout vous présenter. Alors vous en faites pas, je vais pas parler tout le long de la vidéo, vous me direz si vous voulez que je parle plus ou moins à l'avenir, pour les prochaines vidéos. « 1er août 1914. Suite à l'assassinat de François Ferdinand, prince héritier de l'Empire austro-hongrois, l'Empire germanique déclare la guerre à la Russie. Par le jeu des alliances, la France se prépare à entrer en conflit. Alors c'est plus ou moins vrai, même si la réalité est quand même plus compliquée que ça. Après l'annonce de la mobilisation générale, les Allemands vivant en France sont priés de quitter le pays. Karl est l'un d'entre eux. Quelques jours après que Karl ait été reconduit à la frontière, la guerre vint réclamer un nouveau tribut et enleva son père à Marie. Le cœur serré, Émile quitta la ferme pour se rendre à la caserne de Saint-Mihiel. Comme des millions d'autres, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Alors voilà, là on est donc à la caserne de Saint-Mihiel qui fait aussi office de tutoriel. On verra les premières actions qu'on peut effectuer, que tous les personnages font notamment. Et puis là vous avez vu des petits livres qui sont apparus sur le coin. C'est effectivement pour ces textes pédagogiques comme on les appelle, où ils expliquent justement différentes choses sur la guerre. Donc pour la vidéo je les ai raccourcis à maximum 5 secondes chacun. Si vous voulez les lire, pensez à faire pause, c'est vraiment extrêmement intéressant. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Et puis justement, puisqu'on parlait de la guerre, la Première Guerre mondiale, comment ça s'est déclenché, j'ai dit que le jeu a largement simplifié. Alors en complexifiant un tout petit peu l'histoire, en fait, il y a eu l'assassinat de l'archiduc de l'Empire austro-hongrois qui a été assassiné par un extrémiste serbe. Ce qui fait que l'Empire austro-hongrois a posé un ultimatum à la Serbie. La Serbie a refusé. Ce qui s'est passé, c'est que la Serbie, en refusant ça, l'Empire austro-hongrois a déclaré la guerre à la Serbie. Mais à l'époque, la Serbie était soutenue par la Russie.
Ce qui fait que la Russie a à son tour déclaré la guerre donc, à l'Autriche-Hongrie. Et par rapport aux alliances qui existaient à l'époque, l'Empire austro-hongrois et l'Empire germanique donc, étaient des alliés. Ce qui fait que l'Allemagne, à ce moment, en représailles, elle a également déclaré la guerre. Et puis comme les Russes avaient les Français et les Anglais comme alliés, à ce moment-là, c'est effectivement aussi les Français qui sont entrés en guerre. Et ça donnait le bordel qu'on connaît par la suite. Alors là, par rapport au jeu, donc on voit juste les actions de base, celles que tous les personnages seront amenés à faire plus tard dans le jeu. Après, comme je l'avais dit dans le test du jeu, chacun des personnages qu'on incarnera, ils ont leur spécialité. Bravo, voilà. Rien qu'en voyant ça, donc le tutoriel et puis aussi l'intro, bah, on voit, en tout cas personnellement je trouve que c'est extrêmement joli, ce jeu en 2D qui fait vraiment très jeu indépendant, très étonnant quand on connaît Ubisoft ce qu'on fait par la suite, avec des jeux comme Assassin's Creed ou bien Just Dance, qui en plus sont même pas finis quand ils sortent, ils sont calibrés à la pisse et puis sont buggés jusqu'à la moelle. Ma chère Marie, nous voici en route vers la capitale. Il règne un enthousiasme communicatif et une fraternité que j'aurais aimé voir plus souvent en temps de paix. Je t'écrirai à nouveau dès que je connaîtrai mon affectation, afin que nous puissions correspondre. Embrasse mon petit-fils pour moi. En cherchant à rejoindre son régiment sur le quai 21, Émile allait rencontrer celui qui deviendrait son frère d'armes, son compagnon de route, son ami. Et puis à l'époque, dire qu'il faisait ça, ouais, ça a bien changé. Et puis bon, bah, ça va pas très fort pour Ubisoft quand on regarde dernièrement entre leurs jeux qui se vendent plus, des annulations, grève aussi dans les locaux, etc. Alors moi, j'avais joué jusqu'à la fin de cette séquence. Donc ensuite, je découvrais le jeu en y jouant, tout simplement. Donc à partir de là, on va commencer à voir ce genre de petites énigmes qu'il y a. On verra, c'est rien de compliqué, surtout que là, c'est le premier chapitre et c'est le début du jeu. Ça se complexifie par la suite, évidemment, mais là, c'est encore relativement facile de comprendre ce qu'il faut faire. Juste en étant attentif sur l'écran, on voit plus ou moins ce qu'on attend de nous. Il y en a un qui boit du blanc, on lui apporte la bouteille de blanc, il suffit juste d'être un petit peu attentif. Et voilà, on peut poursuivre notre route. Bon, au début, je sais pas si on l'a vu, mais en faisant un jet de vapeur, donc justement, on a enlevé 2 personnes qui importunaient donc Freddy. On peut pas grimper. Par contre, il veut de la musique, là, on le voit, donc... Ah, voilà, c'est facile à comprendre, il faut tous les lancer dans un bon ordre. Voilà. Ce qui fait que l'autre, il se met à danser et on peut grimper. Et voilà, un jet de vapeur. Les 2 autres se barrent. Freddy et Emile qui vont devenir super potos dans la suite du jeu. Je vous laisserai découvrir. 21 août 1914. Le régiment d'Emile fut envoyé pour affronter la 71e division dirigée par le baron Van Dorf. À l'enthousiasme des premiers instants succéda l'anxiété des premiers combats. Bataillon, en avant, on va. Et alors, bataillon, vive la France. Ce genre de petites scènes, ben, ça a l'avantage justement de dynamiser le gameplay et d'apporter aussi de la variété parce que le jeu il regorge de petites trouvailles comme justement voilà, ces charges au pas de course.
Mademoiselle Marie Chaillon. Le soldat Émile Chaillon du 150e régiment d'infanterie est tombé le 21 août 1914 sous le feu de l'ennemi. Blessé, il a été fait prisonnier par l'armée allemande. Nous espérons que vous recevrez bientôt de ses nouvelles. Originaire des Amériques, Freddy s'engagea dès le début de la guerre en tant que volontaire dans les forces françaises. Derrière sa bravoure se cachait un homme que la guerre avait anéanti avant les autres. Un homme qui n'avait plus qu'une seule obsession: punir ceux qui avaient brisé sa vie. C'est à la Marne que Freddy retrouva enfin la trace du régiment commandé par le baron von Dorf. Alors comme toujours, là de nouveau, il y a des panneaux explicatifs, donc comme vous le savez, vous pouvez les zapper directement, ça vous intéresse pas. Alors là, j'ai fait un petit montage pour que cela dure au maximum 5 secondes chaque fiche. Si vous voulez les lire, faites pause, mais comme il y a aussi certaines personnes qui veulent juste jouer et qui n'en ont rien à faire de l'histoire, eh ben c'est pour ça que je les ai fait suffisamment courtes. Mais vous pouvez mettre pause pour voir soit des indications sur la guerre, soit les objets qu'ils utilisaient à l'époque, ou encore aussi des fois des journaux concernant les personnages du jeu, et puis les lettres qu'ils écrivaient à leurs proches. Donc là c'est Freddy qui entre en jeu, donc c'est quelqu'un déjà de nettement plus bourrin, vous verrez, qu'Emile. C'est un peu le Mr. T du groupe, parce qu'en plus c'est le bricoleur, et voilà, là justement on a les journaux qui apparaissent. Donc c'est une forme de journal que ces personnages écrivaient par rapport à ce qui leur arrive. Comme je l'ai dit, c'est un jeu, il faut beaucoup se baser sur l'observation, donc les énigmes ne sont pas forcément compliquées. Certaines demanderont quand même de se creuser un peu les méninges, mais habituellement, comme là, c'est pas trop compliqué, on voit qu'il faut prendre un bâton de dynamite. Là, on voit qu'il y a un trou, donc on se doute qu'on va poser la dynamite là. J'ai vu le détonateur juste à côté, on colle, et puis on fait tout sauter. Je ne sais pas si le fait que je parle en regardant le jeu, ça vous intéresse, mais en ce qui me concerne, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reprendrai que à la fin de la vidéo. Donc cette vidéo c'était consacrée donc au tutoriel et aux premières missions du jeu. La deuxième vidéo qui va suivre, c'est les autres missions qui constituent le chapitre 1 du jeu. Le jeu comporte 4 chapitres. Donc en cas de demande, voir si tout à coup je vois que la vidéo a un certain succès, donc que ça intéresse du monde, et ben je pourrais mettre le jeu dans son intégralité
ce qui vous permettra non seulement de voir le jeu, mais aussi pour ceux qui seraient éventuellement bloqués sur certaines énigmes, de connaître la solution. Bruder dem geliebten Alster! Knups den an nicht raus! Stürzen! Grâce à l'appui des forces britanniques, le plan allemand avait échoué. Le front remonta vers le nord et se figea avec l'arrivée de l'hiver. Les soldats s'enterrèrent au cœur d'un dédale de boyaux et de tranchées, gigantesque labyrinthe que l'histoire allait rendre tristement célèbre. Karl et son régiment se replièrent aux abords de Neufchâtel, dans le camp où Émile était détenu prisonnier. Allez, hier kommt! So dein Platz! Laute Fritz nach der Punta! Dobra schon! Hey, Hinterhang Mallet! Ja, schluck dir das!
Emile. Hein? Carl! Ah, Carl! Marie, est-ce que ça va? Mon très cher père. Ici, les Allemands occupent toujours Saint-Miel, mais on entend des bombardements derrière les collines. À la ferme, le bétail et la récolte ont été réquisitionnés. J'espère que vous êtes bien traité au camp et que votre blessure ne vous fait plus souffrir. Je vous joins une photo de votre petit-fils. Il vous envoie des baisers. Vivement la fin de la guerre. Adieu, Carl. Kamerad! Mit dem Boot! Schlapp ihr! Hoch hier unten! Schwurbel im Lack! Los! Merci. Schwander Nichtlingster, blunder Klump. What? Va! Bon chien.
Factor. Voilà, au pied. Les Britanniques continuaient l'assaut sur Neufchâtel. Leur prochain objectif, reprendre le secteur de Port-Arthur. Regardez, il y a eu de bas, Barbara. Yes, sir. Come on, boys, let's go. Okay, I got my butt. Go on, go on. What do you mean, this? How do you mean, I do harder. Okay, I got my butt. Go on, go on. Got it? Get it done. Hey! Got it easy! Let it easy. Got it, get it done. Okay, I got my butt. Go on, go on. Got it, get it done. Okay, I got my butt. Go on, go on. Very bad. Woo! How many did you get? Oh, in the air.
Merci, mon ami. Donc voilà, cette vidéo va s'arrêter là pour le moment, donc j'espère qu'elle vous a plu. La suite du premier chapitre sortira d'ici quelques jours, alors d'ici là, portez-vous bien, ne cessez pas de rêver, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!